Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 juin 2026. Voilà, c'est la date d'aujourd'hui. Amis de la méditation, je vous salue. Et pour la méditation de ce jour, donc de ce vendredi 12 juin, le lecteur de la Bible, qui est notre guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose comme passage biblique à méditer. Alors, il nous propose quoi déjà? Il nous propose Luc, chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 19. Seigneur, me voici devant toi en ce jour pour la méditation de ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ô Dieu, éclaire-nous, assiste-nous, enseigne-nous. Seigneur, nous sommes à tes pieds pour que tu nous enseignes ta parole. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous avez votre lecteur de la Bible. Moi, je vais méditer avec le lecteur adulte. Et vous avez aussi votre Bible. Et je vous recommande d'avoir un bloc-notes, un cahier, pour ne rien perdre de tous ces enseignements. Donc, Luc chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 19. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer » et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table ». Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance de ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Alléluia! Ah, Jésus! L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et moi, j'ajoute, acclamons la merveilleuse parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur, la merveilleuse parole de Jésus. Alléluia.
Alors, vous savez que le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions pour une bonne compréhension du passage que nous aurons à méditer. Alors, pour ce jour, donc pour ce vendredi 12 juin, 2 questions nous sont posées. Question numéro 3 et question numéro 7 que nous allons développer au cours de cette méditation. Je voudrais que nous puissions donner comme titre à cette méditation « Malheur aux trubillons ou agitateurs ». Les trubillons, c'est ceux qui amènent des troubles, qui créent des troubles. Voilà, donc malheur, si vous prenez des notes, malheur aux trubillons ou agitateurs. Alors, comme contexte de Luc, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 19, donc Jésus se dirige vers Jérusalem. Il enseigne à ses disciples l'exigence de la vie en communauté. L'importance, il enseigne aussi l'importance du pardon qui doit être comment? Illimité. Voilà, pardon illimité. Il enseigne aussi la puissance transformatrice de la foi. Les versets que nous venons de lire, donc les 19 versets, se divisent en 2 grands thèmes. Donc, 1, la responsabilité fraternelle face au péché ou l'enseignement sur la vie en communauté. Et en 2, la guérison des 10 lépreux suivie d'une leçon de gratitude. Alors, nous allons procéder par découpage et moi, j'ai pu voir qu'il y a des mouvements. Le premier mouvement, c'est donc du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc, du verset 1 jusqu'au verset 10. Le verset 1 commence par « Jésus dit à ses disciples » et le verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. » J'ai sous-titré donc ce premier découpage, ce premier mouvement, la responsabilité, le pardon et la foi. Alors on voit que du verset 1 jusqu'au verset 2, Jésus avertit qu'il est inévitable que des scandales ou des occasions de chute se produisent dans ce monde. C'est inévitable. Cependant, la responsabilité de celui qui provoque la chute d'un petit, c'est-à-dire une personne humble ou un nouveau dans la foi, un nouveau converti peut-être. Donc, on peut dire c'est un petit. La responsabilité donc de celui qui peut provoquer la chute d'un petit dans la foi est immense. La responsabilité est immense. L'image de la meule jetée aux pieds montre la gravité de détourner quelqu'un de Dieu. Vous voyez l'image qui a été donnée ici, mais c'est grave. Nous devons veiller sur nos propres comportements afin de ne pas être des obstacles spirituels pour les autres. Ne soyons pas des obstacles spirituels pour les autres. Et du verset 3 jusqu'au verset 4, verset 3, prenez garde à vous-même. Verset 4, et s'il a péché contre toi. Le pardon est un ordre absolu. Chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez via d'autres canaux ou réseaux, s'il vous plaît, le pardon là, c'est un ordre absolu. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Je prends l'option de lui pardonner. Ce n'est pas ça. Hein? C'est un ordre absolu. Si ton frère ou ta sœur pêche et exprime le désir de se repentir, il exprime un repenti, le disciple doit lui pardonner. Toi, tu dois lui pardonner. Moi, je dois lui pardonner. Même si cela se produit 7 fois par jour. Ah! Seigneur, ce n'est pas facile. Hein? Vraiment, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, lui, il vient à 7 heures, il pêche contre toi. Il t'insulte. En tout cas, il te manque. Et puis, à 9 heures, il revient. À 11 heures, il revient. Il met une petite pause vers midi. Là. Et puis, il revient encore à 14 heures. Il fait la même chose. En ce moment, la boule même hésite. Ici, tu es fâché. Mais le Seigneur dit, s'il vient même 7 fois par jour, il faut lui pardonner. Seigneur, donne-nous la force. Vraiment, donne-nous la force. Jésus, donne-nous la force
de pardonner plus de 7 fois dans la journée. Ce n'est pas facile. Seigneur, nous nous attendons à toi. Le chiffre 7 symbolise ici la plénitude et l'exhaustivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut pas compter. Maman, ça veut dire on ne peut pas compter. C'est-à-dire s'il vient beaucoup de fois où il te fait fâcher, il t'insulte, il gonfle ton cœur. Maman, il faut pardonner. C'est ce que la Bible qui dit ça. Alléluia. On ne peut pas compter. Ça n'a pas de fin. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Vous voyez, c'est beaucoup de fois. Alors, il n'y a pas de limite au pardon chrétien. Le pardon authentique annule la faute et préserve la relation. Cela reflète la miséricorde de Dieu que Dieu nous accorde. La miséricorde que Dieu nous accorde. Oh Seigneur, cette miséricorde, quelquefois, ce n'est pas facile en tant qu'humain. Nous attendons à toi, Seigneur. Du verset 5 jusqu'au verset 6, le verset 5, les apôtres disent au Seigneur, et le verset 6, le Seigneur dit, conscient de la difficulté à pardonner. Donc les apôtres demandent, maître, il faut augmenter notre foi. Parce que où on est là, nous-mêmes, on est prêts à prendre Kalachnikov même pour frapper, pour tuer ceux qui nous font du mal. Mais augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. C'est aussi notre prière en ce jour. Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi pour qu'on puisse avoir le courage de pardonner autant de fois que cela sera nécessaire. Jésus répond, ça veut dire, il dit, si vous avez une foi comme un grain de moutarde, voilà. Quand il dit moutarde, on comprend mieux. Quand il dit sénévé, là, comme peut-être on ne cultive pas ça ici en Côte d'Ivoire, donc ça peut paraître abstrait, flou dans notre esprit. On sait. Donc un grain de moutarde, si on a une foi comme un grain de moutarde, mais ça possède une puissance immense. L'efficacité de la foi, si vous prenez des notes, ne dépend pas de sa quantité, mais de sa qualité et de la grandeur de Dieu en qui cette foi est placée. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, la foi, là, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité et puis de la grandeur de Dieu en qui cette foi est placée. Et puis du verset 7 jusqu'au verset 10, verset 7, qui de vous, verset 10, vous de même. Jésus illustre, c'est-à-dire Jésus montre, à un moment ça veut dire Jésus montre cette affirmation avec une parabole culturelle. Un serviteur qui a travaillé dur au champ ne s'attend pas à ce que son maître le serve à son retour. C'est normal. Ni à des félicitations particulières. Il a simplement fait son boulot, il a fait son devoir. Hein? Les Anglais vont dire, il a fait son job, hein? Il a fait son job, il a fait ce qu'il avait à faire. Chers frères, chères sœurs, lorsque nous accomplissons les exigences de Dieu, comme pardonner, comme exercer la foi, nous ne faisons que notre devoir de serviteur. Alors toi, tu poses un acte à l'église, tu veux que tout le monde sache, tu veux qu'on te félicite, tu veux qu'on parle de ça. Bon, vraiment, c'est un acte de serviteur. Donc, tu as fait ça, on bénit le Seigneur pour ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir un porte-étendard là pour que tout le monde sache. Tu as fait ton boulot, tu as fait ton devoir de serviteur. Nous ne pouvons rien exiger de Dieu, comme si Dieu nous était redevable. Non, pas du tout. Tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce. Ce que tu as là, c'est la grâce de Dieu. La voiture que tu as, c'est la grâce de Dieu. Le travail que tu as, c'est la grâce de Dieu. Le don que tu as, le don de chanter, c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'ai chanté avec toi. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi. Autour de moi, mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Alléluia! La grâce de Dieu est sur moi, est en moi. Autour de moi, mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Tout est grâce. Tu mérites rien. Tu n'as pas de mérite. Je n'ai pas de mérite.
tout ce que nous avons et possédons, tout est grâce de Dieu. Mon frère, tout est grâce. Ma soeur, tout est grâce. Et le deuxième mouvement, c'est donc du verset 11, voilà, jusqu'au verset 19. Verset 11 jusqu'au verset 19, que j'ai sous-titré « La guérison des 10 lépreux et la reconnaissance ». Alors, on voit que du verset 11 jusqu'au verset 14, en chemin vers Jérusalem, Jésus croise 10 lépreux. Donc, selon la loi juive, selon Lévitique 13, chapitre 13, les lépreux étaient exclus de la société et puis se tenaient à l'écart. Quand les lépreux ont vu Jésus, ils criaient « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Tu n'es peut-être pas lépreux ou lépreuse, mais tu cries à Jésus. Pourquoi? Peut-être pour ton enfant accro à la drogue, à la débauche, au vol, alors que il, c'est-à-dire ton enfant ou elle, ta fille, a fait l'école de dimanche et ton cœur est meurtri. Tu as mal de voir ton enfant esclave de la drogue, esclave de la drogue. Jésus le guérit, Jésus le libère, Jésus le délivre de la drogue au nom de Jésus-Christ, en son nom, pas mon nom, mais au nom de Jésus-Christ. Il libère ton enfant, il libère ta fille, il libère ton enfant de la drogue, de la consommation de la drogue. Et ton cœur est meurtri. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu as tout essayé, tu l'as envoyé dans un camp de détox, tu as tout fait. Il est encore accro. Je te dis en ce jour, au nom de Jésus-Christ, il est libéré. Les lépreux, donc, sont libérés. Non, son fils est libéré au nom de Jésus-Christ, en son nom puissant. Jésus fait quoi? Il leur ordonne d'aller se montrer aux sacrificateurs, qui étaient les seuls habilités à déclarer une personne guérie et réintégrée dans la communauté. Les lépreux, ils font preuve d'une foi, mais d'une grande obéissance. Ils se mettent en route alors qu'ils sont pas encore malades. Ils sont encore malades, ils ne sont pas encore guéris. Et puis ils s'en vont. Alléluia. Oh, la guérison se produit pendant le trajet. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que vous me suivez, pardonnez? Est-ce que vous me suivez? Ça y est, la guérison là, c'est pas au moment où Jésus dit allez voir. Hein. C'est pendant qu'ils sont en train de partir pour aller voir les sacrificateurs que le miracle, la guérison se produit. Ta guérison, ta délivrance va se produire pendant cette émission, pendant que nous sommes en train de méditer. Au nom de Jésus-Christ, tu recouvres la guérison, la délivrance de ce qui te tient captif. Pas en mon nom, mais au nom de Jésus que je prêche et que j'ai tout abandonné pour le servir. Alors, vous savez, je veux rendre le témoignage donc de cette sœur qui, mariée depuis plusieurs années, n'avait pas eu encore d'enfant. On lui a demandé par la foi d'aller faire un trousseau de bébés. Va. Ici, c'est à Djamé. Va à Djamé. Hein? C'est une commune de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Va à Djamé, elle est partie à Djamé. Va faire ton trousseau. Elle allait faire son trousseau alors qu'elle n'était même pas encore enceinte. Mais par la foi, elle allait faire le trousseau du bébé. Et ce qui devait se produire, se produisa. Alléluia! Les temps qui ont suivi, elle est tombée enceinte. Elle a saisi la foi. Et toi aussi, pendant que nous sommes en train de méditer, saisis la foi, demande. C'est sur le trajet que les lépreux ont été guéris. Et toi, ce sera au cours de l'émission qu'au nom de Jésus-Christ, tu seras libéré et guéri. Mets ta foi en action. Provoque Dieu. Du verset 15 jusqu'au verset 19, ici, il y a un contraste. Sur les 10 lépreux purifiés, un seul lépreux. Et puis c'est qui? Un Samaritain, un étranger. C'est lui qui est reconnaissant. Jésus demande, les 9 autres là, n'ont-ils pas été guéris? Et Jésus lui dit, relève-toi. Va, ta foi t'a sauvé. C'est ce que Jésus lui a dit. Alors quel enseignement on peut tirer de ce merveilleux passage biblique que nous sommes en train de méditer? Alors l'enseignement majeur de Luc, chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 19, est l'apprentissage d'une foi
vivante et concrète, articulée autour de 2 piliers. Premier pilier, la responsabilité de ne pas scandaliser les autres et le devoir de pardonner. Deuxième pilier, la reconnaissance et la gratitude envers Dieu. Et les 2 questions du lecteur, question numéro 3 et question numéro 7. Alors, question numéro 3, on le sait maintenant, hein, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Moi, j'ai noté comme exemple à suivre. 1. Pardonner sans condition. 2. Faire preuve d'humilité dans le service. 3. Exprimer sa gratitude envers Dieu. J'ai envie d'ajouter envers les hommes. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez reconnaissants. C'est ça, exprimer sa gratitude. Exemple à ne pas suivre. Ça, mettez une croix rouge. Ne suivez pas cet exemple. Provoquer la chute des autres. Toi, tu aimes provoquer la chute des autres. Attention. Manquer de reconnaissance. Chercher la gloire personnelle. Voici des exemples à ne pas suivre. La question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Moi, j'ai pu noter que Dieu me révèle l'importance de préserver les autres du péché. C'est-à-dire ne pas être une occasion de chute pour les autres. Dieu me révèle la puissance de la gratitude. Dieu me révèle la foi qui sauve. Dieu me révèle le danger de l'ingratitude. Il y a un gros danger à l'ingratitude. Et à ce stade, donc de la méditation, nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible de ce vendredi 12 juin 2026. Et donc, ce commentaire est rédigé par notre frère Olympe Raphaël Bikuta. Voilà, je suis habitué maintenant à mon frère Bikuta. Il est du Congo-Brazzaville. Je salue tous les Congolais, donc tous ceux du Congo-Brazzaville. Et que dit notre frère Bikuta? Alors, comme ressource pour croire, le suivre et le servir. Les paroles qu'il reçoivent ne lui semblent étranges, contraires au sens commun. Jésus ne renverse-t-il pas l'échelle des valeurs? Le suivre, c'est faire le saut dans l'inconnu, accepter sans philosopher, par la foi. Abraham partit sans savoir où il allait. L'esprit d'agitation perturbateur anime certains et est cause de malaise dans la communauté. La chute dont Jésus parle est étymologiquement l'obstacle qui fait vaciller la foi des frères et des sœurs dans l'Église. Quiconque provoque l'apostasie d'autrui est déclaré malheureux. Suis-je un agent de paix ou un fossoyeur de normes établies? Notre désir de mérite et de promotion est rudement éprouvé. Cette parole prémunit contre la poursuite des honneurs. Notre vocation chrétienne a pour credo la libéralité, l'oubli et le don de soi. Elle s'appuie sur l'humilité et l'obéissance. Les 1 lépreux sur les 10 guéris se détache du lot et manifeste sa reconnaissance. Dire merci est un signe de gratitude et une part essentielle de la louange à Dieu pour sa bonté. Que valent nos œuvres de bienfaisance si notre générosité ne rapproche personne au Seigneur? La guérison physique est peu de choses. Le salut de l'âme vaut mieux. Le Samaritain guéri revient vers Jésus, crée l'intimité, la relation vivante avec l'auteur de sa délivrance. Il apporte la preuve que c'est bien Jésus qui l'a sauvé et pas autre chose. Être sauvé, c'est aussi quitter et partir. J'ai envie de dire, frère Bikuta, je salue. Je te salue, franchement. C'est bien écrit, c'est bien. Que le Seigneur te bénisse. Je vous demande toujours de prier pour les rédacteurs. C'est un travail vraiment important qu'ils font. Alors, si vous nous suivez maintenant, si vous nous prenez en marche, nous sommes en train de méditer Luc chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 19. Et 2 questions nous sont posées, question numéro 3 et question numéro 7. Je te loue, Seigneur, parce que maintenant, il s'agit de mettre ta parole en pratique.
Tu ne voudrais pas que nous soyons comme des auditeurs oublieux, mais tu demandes que nous puissions méditer ta parole et que nous puissions faire un autre pas, celui de mettre ta parole, en pratique. Donne-nous la force. Donne-moi d'être reconnaissant envers mes frères, envers toi, envers mes sœurs, envers la communauté. Seigneur, pardonne-moi pour ces fois où je n'ai pas été reconnaissant. Pardonne-moi pour ces fois où j'ai pensé que c'était un mérite. Non, j'ai le mérite de le faire. Non. Tu dis que tout est grâce. Tout est grâce. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est par ta pure grâce. Donne-moi de comprendre cela. Pardonne-moi. Si des fois, j'ai été animé d'un orgueil, j'ai été animé par, oh oui, je sais faire. Seigneur, je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. Je suis à tes pieds. Oh, je demande pardon. Béni sois-tu pour ta parole et donne-nous la force de la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, méditons sur notre vie, sur l'état de notre cœur. Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les autres. Demandons pardon au Seigneur pour toutes ces fois où nous avons manqué la foi. Nous avons été ingrats envers le Seigneur, envers nos parents, envers nos patrons, envers nos collègues, envers l'Église, envers les frères et les sœurs. Et quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire merci pour tous ceux qui suivent la méditation avec nous et même ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Je vous remercie, je vous dis je vais dire, continuons à être ensemble, voilà. Et puis merci à tous ceux qui nous apportent des suggestions, des remarques. Hein. Faites des remarques, des suggestions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, vous pouvez aller sur la page et puis dire, ça, je n'ai pas bien compris. Nous n'avons pas la science infuse, hein, donc nous pouvons nous tromper, nous pouvons dire des choses peut-être un peu déplacées ou bien mal expliquées. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Prions pour l'Église en Côte d'Ivoire et la paix dans le monde. À demain pour une autre méditation. Et la réalisation porte la griffe de Esmel Aristide. Toute l'équipe de rédaction se joint à moi pour vous dire Shalom.